12 décembre 2015, au terme de la COP 21 en France, 195 pays s'engageaient à limiter le réchauffement climatique. 10 ans après, que reste-t-il de ces accords? Comment nous tous les jours, constatons que le climat se dérègle? Vous allez répondre à ces questions, Gaël Musquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes climatologue spécialiste en prévention des risques majeurs. D'abord, un mot de l'objectif des accords de Paris qui était de limiter le réchauffement à 2 degrés, voire à 1,5. Bon, on sait que ça, l'objectif ne peut pas être tenu. Il y avait aussi des scénarios bien pire. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on a évité le pire aujourd'hui, même si on n'est pas sur une trajectoire satisfaisante? Alors, on n'y est pas encore et on le voit, on a même une tendance à l'accélération. C'est-à-dire que ce qu'on avait pensé possible dans 50, voire 100 ans est en train de s'accélérer. On le voit sur l'accélération des canicules, l'année 2019, 2022, 2023, 2025, qui battent des records en termes de durée de ces phénomènes de chaleur, d'intensité aussi de la pluviométrie. Souvenez-vous, 2021, plus d'une centaine de morts en Allemagne. L'année dernière, 2024, plus de 200 morts en Espagne. Donc, c'est dire à quel point l'Europe, et on ne s'y trompe pas, là on est en train de parler de choses qu'on a observées. On n'est même pas encore en train de parler de ce qui va nous arriver. Ouais, on n'anticipe pas. Exactement. Là, on est en train de parler de ce qui est en train de nous arriver depuis 50 ans, avec l'accélération de ces phénomènes, dont l'Europe, qui est le continent qui se réchauffe le plus vite, est aussi la première victime avec les incidents dont je viens de parler. Et tout ça imputable au réchauffement climatique. Ah, complètement. Là, on n'est plus en train d'essayer de croire ou de convaincre. On parle encore de choses que l'on observe. Mais là, par exemple, on est sur un mois de décembre particulièrement doux. On peut se dire qu'on a déjà connu des périodes de douceur en décembre. Est-ce que c'est directement lié au réchauffement climatique, cette douceur qu'on constate en ce moment? On a des mécanismes de plus en plus performants d'attribution. C'est-à-dire que l'on va faire tourner les modèles météorologiques en attribuant ou pas, en faisant varier les hypothèses de départ. Est-ce que c'est une tendance saisonnière ou décennale ou centennale, ou est-ce que, en faisant varier la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ces phénomènes, cette douceur est probable, ou quelle est la probabilité que cette intensité soit aussi importante? Et quand on regarde ces logiques attributaires, on se rend compte effectivement qu'on attribue directement à ce changement climatique l'intensité du phénomène ou la probabilité qu'il se produise. Et malheureusement, on est en train de tendre vers une accélération, c'est-à-dire qu'on appuie là sur le champignon, si je peux m'exprimer ainsi, sur des phénomènes. Et là, on a, pour Météo France, que les projections sur l'Hexagone et la Corse. Je ne vous parle même pas encore de ce qui arrive sur les territoires ultramarins. Souvenez-vous, Chido, Bellal, Garance, Irma. Tous ces phénomènes cycloniques extrêmement violents, on commémore malheureusement cette semaine ce qui s'est passé à Mayotte l'année dernière. Il faut que cela reste présent dans notre mémoire, qu'on puisse s'adapter et changer notre trajectoire. Ce changement climatique, il a des conséquences également sur l'économie. Par exemple, il y a 10 millions de maisons exposées aux fissures, il y a des perturbations sur le réseau ferroviaire en cas de pluie ou de chaleur. Tout ça, c'est du concret. Ah, là, complètement. En plus, la capacité, malheureusement, de ces épisodes de chaleur, de douceur, de rompre l'alimentation en eau potable. Effectivement, vous le disiez, sur l'impact sur les réseaux de transport, mais aussi sur ces réseaux de chaleur. Donc, on a effectivement là tout un tas de dispositifs à mettre en œuvre. Ça coûte de pour l'argent, adapter notre économie. Alors, notre économie sur l'impact direct sur l'économie, mais aussi le système assurantiel qui est mis à mal sur nos capacités et nos anciens dès 1946. Vous imaginez qu'on avait inscrit déjà dans la Constitution la capacité de notre pays, la France, à faire face aux calamités naturelles. On ne parlait même pas encore de changement climatique. Et là, je ne vous parle que de ce qui est prévisible. La France n'est pas un territoire exposé uniquement au changement climatique. Nous avons aussi des phénomènes volcaniques. Oui. Nous avons aussi des phénomènes géologiques. Nous avons aussi des tsunamis possibles. Et sur ce dernier phénomène-là, on est complètement impréparé à ces phénomènes qui, eux, sont imprévisibles. Donc tout retard pris sur ce qui est prévisible nous impactera durement sur ce qui est imprévisible. Bon, alors ça c'est pour le constat qui est renforcé par ce rapport de Météo France. Une fois qu'on a dit ça, on sait qu'on ne peut pas forcément revenir en arrière et on nous dit qu'il va falloir nous adapter. Ça veut dire quoi, s'adapter? Et est-ce que, parce qu'on a l'impression qu'individuellement, on fait plein de choses déjà
et que la solution, elle vient de la société civile, elle vient des communes, c'est un peu l'écologie des petits pas, quoi. Tout à fait. Et on doit nous encourager, j'imagine. Bien sûr, et c'est ma partie préférée, parce que je suis spécialisé sur la prévention. Je reviens de La Réunion. Il faut voir ces professionnels du tourisme à La Réunion, auprès desquels j'étais il y a 3 semaines, qui s'organisent et se disent... On sait qu'on est une destination de rêve, mais on sait que ce rêve sur l'île Intense peut se transformer en cauchemar. Oui. Qu'est-ce que l'on va mettre en œuvre à l'aéroport, sur les routes, dans les hôtels, dans le niveau des clubs de plongée, pour pouvoir adapter le territoire réunionnais pour mieux accueillir, mais aussi faire face à ces changements. L'île de Miquelon, l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui se projette sur plusieurs décennies pour déplacer le village de Miquelon. La ville du Lamentin, en Martinique, qui est en train de restaurer sa mangrove, parce qu'il va aussi falloir avoir une reforestation, donc avoir aussi cette capacité à reboiser nos territoires pour que ces arbres puissent absorber le carbone, mais aussi rafraîchir nos territoires. Ma ville, Vernon, où j'habite régulièrement, qui travaille aussi sur ces espaces verts, tout à fait, dans l'Eure, où on va avoir aussi des travaux qui ont beaucoup fait parler, les commerçants qui ont été appauvris parfois par ces travaux, mais qui sont nécessaires pour évacuer les eaux pluviales, qui sont nécessaires pour les îlots de chaleur, qui sont nécessaires pour que nos enfants puissent avoir en fin d'année scolaire les capacités de pouvoir supporter ces chaleurs qui nous attendent. On a énormément de petits pas, mais ce sont ces petits pas qui vont nous permettre d'inscrire nos enfants dans l'éducation, la formation des ingénieurs, la formation de psychologues, de sociologues qui vont nous aider aussi à travailler ces troubles psychosociaux qui sont induits par ces changements. Donc ça veut dire qu'il y a aussi de l'espoir dans l'adaptation. Merci beaucoup, Gaël Moutier.